Bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo où nous allons parler encore de la fonction si, mais cette fois-ci avec des calculs. Sans plus tarder, nous allons multiplier le salaire de ces employés par 2, mais à condition que la colonne ville soit égale à Kindia. Nous avons un tableau ici qui contient les noms des employés d'une entreprise. Ville, nom, prénom, salaire, sexe, ainsi de suite. Nous voulons multiplier leur salaire par 2, mais avec une certaine condition. Cette colonne ville qui est là, doit correspondre à la ville Kindia. C'est-à-dire, si ce contenu est égal à Kindia, alors on va dire le salaire là fois 2 égale si. Je le rappelle encore, la fonction si est une fonction qui a 3 options. La première option, c'est ce que vous voulez tester, d'où le test logique. Qu'est-ce que vous voulez tester? Quelle est votre condition? Qu'est-ce que vous voulez proposer? Et selon ce que vous proposiez ou ce que vous voulez tester, vous réalisez une action dans l'option valeur si vrai. Et une autre action au cas où votre test logique ne sera pas vrai. Ou bien au cas où votre condition sera fausse. Donc, mon test logique ici, c'est si la cellule BD égale à Kindia. Mais vu que Kindia est un test, donc on le met entre guillemets. Et guillemets en Excel, c'est le fait de cliquer sur 3 lorsque la touche Caps Lock n'est pas activée et que nous sommes sur le clavier AZERTY. Donc, à chaque fois que vous ouvrez les guillemets, vous les fermez encore. Je ferme. Donc, c'est ça mon test logique. Si la cellule B2 égale à Kindia, alors qu'est-ce que je vais faire? Voilà. L'option si vrai, c'est mise en évidence. Je vais dire alors, si cela est vrai, le salaire qui est là, multiplié par 2. Et si c'est faux, je vais dire alors, pas d'ajout. Pas d'ajout. Et vu que pas d'ajout est un test, je le mets encore entre guillemets. Voilà, je réexplique la fonction ou la syntaxe de la fonction. Si la cellule BD correspond à Kindia, c'est ça mon test logique, alors je multiplie le salaire par 2. Le cas contraire, je dis fais-moi apparaître pas d'ajout. Je ferme la parenthèse et puis je tape entrée. Bien sûr, cette cellule correspond ou cette ligne correspond à la ville. C'est bel et bien Kindia. Je vais incrémenter en cliquant sur le petit bouton. Je descends vers le bas. Voilà. Partout, la condition où le test logique est vrai, il y a ajout. Il y a la multiplication du salaire par 2. Et partout, le test logique n'est pas vrai. Comme indiqué, ça sort pas d'ajout. Encore, je vais faire un autre exemple. Cette fois-ci, je vais ajouter 10% sur le salaire des employés, mais à condition que ce soit des hommes. À condition que ce soit un homme. Alors, je vais encore écrire égal à si la cellule qui est là, qui est cellule F2, égale à F, plutôt H. Il faut toujours respecter l'orthographe ici. Comme c'est écrit H, moi aussi je vais écrire H. Je ne dois pas écrire homme. Mais moi je sais que H égale à homme. Mais je dois quand même respecter l'orthographe de la colonne. Alors, si cette cellule F2 correspond à H ou égale à H, c'est ça mon test logique.
c'est ce que je vais tester. C'est ça ma condition. Et si cette condition elle est vraie, qu'est-ce que je compte faire? Rappelez que les options d'une fonction sont toujours séparées par un point virgule. Si votre logiciel est enregistré en français, c'est bon? Si c'est en anglais, c'est virgule. Donc pour moi, c'est en français. Je sépare toujours mes options de fonction par un point virgule. Donc après mon test logique, je mets point virgule. Donc si ce test logique ou bien cette condition elle est vraie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire le salaire fois 10%. Donc au cas où cette condition-là elle est vraie, je dis multiplie-moi ce salaire-là par 10%. Ou ajoute 10% sur ce salaire-là. Et si ce n'est pas vrai, point virgule, je lui dis alors fais-moi apparaître pas de prime. Et vu que pas de prime est un test, j'ouvre les guillemets en cliquant sur 3 si caps lock est éteinte. Pas de prime. Je ferme encore les guillemets. Je ferme la parenthèse et puis je tape entrée. Et vu que c'est H, c'est-à-dire homme, alors il a pris 10% de ces 9 millions-là. J'incrémente. Voilà. Partout, c'est vrai. Il prend 10% du salaire. Et partout, ce n'est pas vrai. Il met pas d'ajout, comme je l'ai indiqué. Je peux encore lui dire, cette fois-ci, je vais incrémenter. Je vais faire incrémentation. Ou bien imbrication plutôt, j'allais dire. Je vais faire imbrication, c'est-à-dire, je vais mettre si dans si. Je vais imbriquer avec plusieurs si ou conditions. Je dis par exemple, si imbriqué. Si imbriqué. C'est la fonction si imbriqué. Je tape entrée. Et quelles sont mes conditions ou mes critères? Je vais dire si égale à si. Cette cellule ou cette colonne égale à Kindia. Point virgule. Sors-moi, je mets entre guillemets, urbaine. Sors-moi urbain. C'est une ville urbaine. Point virgule. J'ai fini l'option si vrai. On me demande s'il faut. Mais je ne suis pas prêt à renseigner pour l'option s'il faut. Donc, j'insère encore une autre fonction si égale à si. Encore la même colonne. Égale par exemple à Farana. Égale à Farana. Point virgule. Je mets entre guillemets pas urbain. Je dis pas une ville urbaine. C'est juste un exemple. Hein. Je ferme encore les guillemets. Point virgule. On me demande encore s'il faut. Je ne suis pas encore prêt à renseigner l'option s'il faut. Je vais encore recliquer sur la même cellule. Si égale à si d'abord. Si cette cellule, la même cellule, correspond à Cancan. Point virgule. Si c'est vrai, je dis fais-moi apparaître moins. Ou je dis par exemple ville. Ville, c'est juste un exemple, je le répète. Donc, si B2 toujours égal à Cancan, correspond à Cancan, je lui dis fais-moi apparaître ville. Point virgule. On me demande encore option s'il faut. Je ne suis pas encore prêt puisqu'il me reste encore d'autres conditions. J'insère encore si. Qu'est-ce que je vais encore tester? Alors, toujours la même cellule, égale, cette fois-ci, à bokeh,
correspond à bokeh. Point virgule, si c'est vrai, qu'est-ce que je compte faire? Je dis, fais m'apparaître région. Je ferme les guillemets. Et comme j'ai fini, je vais alors remplir l'option s'il faut. Et si aucune des conditions indiquées là n'est vraie, je lui dis pas, par exemple, pas confirmé. Je dis juste pas confirmé. Voilà. Donc, je reprends. Je vais réexpliquer la syntaxe pour que vous compreniez. Ici, j'ai mis si dans si, d'où l'imbrication. J'ai mis fonction si dans si. J'ai imbriqué, puisqu'il y a plusieurs conditions. Et la cellule de référence, c'est cette cellule-là qui est B2. Donc, tous les tests logiques de ces conditions se réfèrent de cette cellule-là, B2. Donc, si B2 qui est là, pour la première fonction ici, si B2 est égal à Kindia, vous voyez, quand je clique dessus, ça sort test logique. Donc, si ce premier test logique est égal à Kindia, si c'est vrai, qu'est-ce que je dois faire apparaître? Je dis, fais m'apparaître urbaine. Si encore la même cellule qui est B2, pour la deuxième fonction ici, correspond à Farana, qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis, fais m'apparaître pas urbaine. Et si encore la même cellule B2 est égale à Cancan, je lui dis, fais m'apparaître ville. Encore une dernière condition, si la cellule B2 encore correspond à bokeh, vous voyez, à chaque fois je clique sur la première parenthèse d'ici, d'une nouvelle fonction ici, ça sort toujours test logique. Test logique, cela veut dire autre condition à tester. Donc, si B2 est égal à bokeh, encore, qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis, fais m'apparaître, si c'est vrai, région. Le cas contraire, si aucune des conditions incluses dans ces parenthèses précédentes n'est vraie, alors je lui dis en dernière position, fais m'apparaître pas confirmé. J'ai fini, puisque j'ai déjà renseigné la dernière option de la fonction ici, qui est valeur s'il faut. Mais le nombre de fois que j'ai ouvert les parenthèses, je dois encore fermer ce même nombre. J'ai ouvert la parenthèse combien de fois? Je compte 1, 2, 3, 4. Donc, il me faut encore fermer. Je dois encore fermer 4 fois les parenthèses. Ou je continue à fermer jusqu'à ce que je vois la dernière parenthèse qui est noire. Donc, je ferme. C'est vert. Je ferme. C'est violet, j'espère. Je ferme. C'est rouge. Je ferme. C'est noir. Donc, c'est la dernière parenthèse. J'ai fini, je tape entrée. S'il n'y a pas d'erreur, ça doit sortir convenablement. Voilà. Ici, cette cellule qui est là correspond bel et bien à Kindia, donc ça sort urbaine. Je clique sur ce petit bouton pour incrémenter. Je maintiens un clic gauche, je descends. Voilà. Partout, aucune des conditions n'est respectée, ça ne sort pas confirmé. Vous voyez, c'est l'AB. Et l'AB, nulle part l'AB est indiqué dans la syntaxe de la formule. C'est pourquoi ça ne sort pas confirmé, puisque aucune des conditions ne correspond au contenu de la cellule. Et partout, c'est respecté, ça sort ville. Voilà, ville qui est bel et bien Kindia. Si c'est B2 égale à Cancan, plutôt si B2 égale à Cancan, ça sort ville. Voilà. J'espère bien je me suis fait comprendre. C'était tout pour cette vidéo. Merci de votre attention. Vous êtes sur Tech Pro Market. Ici, c'est la formation conseils et astuces informatiques. Merci de votre attention.